Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son de l'ambiance, s'il vous plaît? Merci. Il est 20h, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes dans Rec On Air, sur la fabuleuse chaîne Twitch de Rec. Vous pouvez le voir à l'écran. Ce soir, je ne suis pas tout seul. Il y a un nouveau chroniqueur avec nous, un nouvel adhérent de l'association. J'ai le plaisir de vous présenter Epainet. Bonsoir. Oui, bonsoir Nathan. J'espère que tu te portes très bien et Oui, que bah, tous les chroniqueurs de Rec On Air se portent à merveille. Bah oui, mais ils avaient des choses à réviser, alors bon, ils n'ont pas pu venir. Mais merci d'être là, toi. Merci. Le plaisir est partagé. Voilà, t'es nouveau à la radio. Est-ce que tu peux te présenter vite fait ce que tu fais à l'université, etc. Ce que tu as fait avant? En quelques mots, je dirais que je suis Epainet Stachis Adjinankou. Je suis béninois, étudiant à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée et j'étudie en lettres modernes. Voilà, Bien. Vite fait et bon, pour les curieux, je suis âgé de 23 ans. Voilà. Et c'est quoi ton expérience dans le monde de la radio, du multimédia? Oui, il faut dire que j'ai toujours été sidéré par la caméra et le micro. Et au moment où j'étais encore en Afrique, plus précisément dans mon pays, j'ai eu à travailler avec quelques journaux, quelques médias, à savoir la radio de mon université, l'université d'Abomey-Calavi. Ouais. Et j'ai eu également quelques expériences dans la presse écrite et ça remonte à mes années de collégien. Et la passion s'est poursuivie jusqu'à l'université et maintenant je suis en France. Il est donc de bon aloi que je renoue avec cette passion et c'est justement ce qui m'a amené à Rec On Air. Bah voilà, on est très content de t'accueillir à Rec et pourquoi pas prolonger dans des futures années. Le plaisir est partagé, l'accueil est chaleureux et je suis vraiment très content d'être parmi vous. Et bah j'espère que nos 4 auditeurs seront contents de ce que tu as préparé. Il y a aussi Bruce qui est là ce soir, il fait la régie, il va parler aussi de sa propre chronique. Il n'arrive pas à s'apercevoir. Si, je le vois très bien, mais voilà, c'est juste que je fais la régie en même temps, comme il vous l'a dit, et comme Nathan vous l'a dit aussi, on va ce soir aller partir à l'exploration de la ville, puisque notre maire n'est pas là. Mais nous avons quand même des citoyens qui sont toujours là et qui sont toujours qui continuent à vivre leur vie, donc il y aura des trucs marrants à voir normalement. Ah, mais j'ai hâte de voir ça, moi, personnellement. J'en profite aussi pour vous rappeler que les replays donc l'émission est en replay intégral sur YouTube et sur Spotify, mais elle est aussi en replay par podcast sur les mêmes plateformes. N'hésitez pas à aller nous voir sur Spotify, on vient de lancer ça. Il y a quelques vues déjà, mais je suis sûr que ça peut vous être pas mal dans votre vie de tous les jours d'écouter des petits podcasts. Si vous avez envie de réécouter d'excellentes vidéos que vous allez adorer surtout. Comment? D'excellentes vidéos qu'ils vont adorer surtout. Ah oui, voilà, ouais. Et il y a aussi, on a publié mardi, attendez que je ne dise pas de bêtises, mardi de la semaine dernière, le débat des élections étudiantes. Et on a aussi vendredi publié le replay de la scène ouverte. Si vous êtes intéressé par certains groupes qui étaient là à la scène ouverte, il y a le replay de tout, du stand-up, même si vous n'étiez pas là, surtout si vous n'étiez pas là en live le soir même, n'hésitez pas à aller voir. On a fait, ça a été beaucoup de travail, que ce soit Rec ou les autres assos qui ont fait un super travail. Et donc, n'hésitez pas à aller voir un peu le fruit de tout ça. Est-ce que j'ai dit un peu tout? Non, j'ai pas dit que vous pouviez nous rejoindre. On recrute toujours, hein. Si vous voulez faire comme Epainet et nous rejoindre, il reste encore de la place autour de la table dans cette émission. Vous pouvez aussi créer votre propre émission avec la radio et plein d'autres choses, hein. Nous on cherche aussi des postes en background, des régisseurs, on a un site web qui n'est pas opérationnel, lui qui pourrait l'être. Voilà, on cherche des gens pour la com, pour plein de choses. Bon, c'est à peu près tout avec le sommaire. Il me semble que Bruce est en train de se préparer pour faire sa chronique. Est-ce que tu es prêt? Eh ben, oui, normalement c'est tout bon, hein. Je vais essayer on va devoir y aller. Ah là, c'est bon. On me voit à la caméra.
Bonjour à tous, encore une fois. Alors la ville n'a pas forcément évolué, puisque malheureusement on a tous des contraintes. Le maire lui aussi a beaucoup de contraintes et doit actuellement défendre une augmentation des subventions auprès du gouvernement central, mais c'est pas grave, il y a quand même des choses qui se passent dans la ville. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé, et c'est pas le bon bouton, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Il fait jour, bon, il pleut, mais c'est quand même pas mal, il y a un peu de vie. On a actuellement, alors je constate que ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a à peu près 2000 habitants qui sont présents. Si d'ailleurs vous avez le retour, moi j'ai pas le retour du nombre d'habitants. Comme les spécialistes ou les amateurs de City Skyline reconnaîtront la présence du chirper, avec quelqu'un qui se plaint par exemple qu'il ne pleuvra pas. Bon bah c'est raté. Faut ouvrir la fenêtre, mais c'est pas grave. Tu racontes toujours n'importe quoi dans ces trucs-là. Oui, moi c'est l'habitude. Voilà, ce sont des gens qui sont des gros geeks qui restent enfermés dans leur bâtiment, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir des voitures. Il y a des voitures, c'est trop bien. Il y a un rond-point. Wow. Voilà, il y a un rond-point, il y a des avenues fréquentées. Il y a des gens qui ont l'air d'attendre sur le rond-point. Je sais pas, on peut suivre cette moto. Ouf. Oula. C'est des slaloms sur le rond-point. Oui, bon. Ils savent pas très bien conduire. Bon, c'est Paris, hein, finalement. Ah oui, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ils finiront bien par aller quelque part. C'est quoi le nom de cette avenue ? Avenue Centrale, à mince. Parce qu'il y a une rue Rec, je crois, quelque part. Oui, la rue Rec, elle est cachée. Ah la rue Rec, elle est cachée là, rue Gustave Eiffel. Et la rue Nathan, non ? Oui, il y a des... Ouais. Je donne des noms marrants aux rues. Cette moto a pas l'air d'aller quelque part, hein. On va bien y arriver ? Non. Bon. Quand ça aura fini de dézoomer. On peut peut-être intercepter d'autres personnes. J'avais une question. Est-ce que la fosse de... La fosse septique ? Ouais, l'espèce de fosse septique a à nouveau débordé ou ils ont pas encore eu le temps d'aller aux toilettes ? Non, ça va. Ça a l'air de se déborde tenir, pas. J'imagine que ça s'infiltre dans le sol, donc c'est pratique. Ça, Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Je ne sais pas. regardez, ça déborde pas du tout. Non, Vous bah voyez ? non, t'inquiète. Voilà, tout va bien. On va pas trop regarder, hein. On va dire qu'il n'y a rien, et on réglera le problème quand on verra les eaux usées dans la ville. Vous voyez aussi qu'il y a une décharge. Ah ouais, elle prend même la forme de ce qui reste comme espace. Oui, bah elle est déjà remplie. Je sais pas comment on doit interpréter ça. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre ? On peut aller faire un tour près d'un endroit qui est essentiel. Regardez, c'est parfait parce qu'il y a il y a une belle transition. On nous parle de notre système éducatif qui est extraordinaire. Regardez-moi ça, c'est 2600 étudiants qui obtiennent leur diplôme en 6 mois et qui abandonnent, seulement 1% qui abandonnent. Vous avez vu, on est super efficace quand même. 2600 étudiants et alors qu'il y a 2000 habitants. 266 déjà et... c'est vrai, okay. c'est... Ouais, je vois pas bien les... Oui, non, mais j'imagine. Regardez-moi comment ces gens sont heureux. Ah, c'est bien de les stalker comme ça. Voilà. Oui, ouf. C'est juste un système de vidéosurveillance, hein. Ah ouais ? Il y a des gens consternés par le système de santé. Il est où, lui ? Imagine si le maire il pouvait se balader dans la ville comme ça et te voir marcher Ouais, devant l'école. Bah. Moi, tout ce que je constate, c'est que cette personne se plaint parce qu'elle dit qu'il y a un mauvais système de santé. Bah, écoutez, comportement raisonnable. Pas être malade. Wouah. Ah, tu fais virer les gens, carrément. Oui, bah... À la rue. Mais regardez, ils ont l'air quand même très contents Bah oui, c'est vrai qu'ils ont pas l'air trop perturbés par le fait qu'on vient de détruire leur maison sous leurs yeux. Wow. C'est pas grave. Ce sont des techniques tout à fait raisonnables de politiciens. Tout va bien alors. Bon, on a fait un tour suffisant ou vous voulez voir encore une personne ? Allez, Non. cette personne, personne on va la suivre. Voilà. Elle rentre juste chez elle. C'est une étudiante sans instruction. Quoi ? C'est bon, ça suffit. On a vu trop de bêtises dans ce jeu, on va arrêter là. Sans instruction, elle n'est plus étudiante. Il faut arrêter, je crois. Il faut arrêter les bêtises. On a vu trop de bêtises. Moi, je rends l'antenne. Tu rends l'antenne ? On revient la semaine prochaine. Ah ouais, tu reviendras la semaine prochaine. En espérant que le budget ait été augmenté et qu'on puisse faire un peu plus de trucs. Que le maire ait moins de partiels à travailler. C'est ça, on va dire ça.
Très bien, merci pour ce petit tour du GEL, la ville que tu étudies, que tu fais grandir chaque semaine. Euh, Est-ce que Epainet a quelque chose de prêt pour ce soir? De quoi tu vas nous parler? Bon, déjà, je viens annoncer aux auditeurs, aux téléspectateurs que dorénavant, ils auront avec moi des chroniques littéraires. J'aurai à vous emporter dans le monde de la littérature, vous parler d'auteurs, d'écrivains d'un peu partout et particulièrement d'écrivains africains, par endroit d'écrivains béninois également. Et déjà pour le prochain numéro, je peux annoncer un écrivain qui va sûrement vous plaire parce qu'il a écrit une œuvre, à savoir intitulée La rivale de Dieu. Un titre quand même curieux, La rivale de Dieu. Il s'appelle Gilles Péto, il est béninois, il a reçu le Grand Prix littéraire du Bénin en 2020. Donc l'œuvre s'appelle La rivale de Dieu, vous pouvez la trouver en ligne. Et je vais lire juste ce qui est inscrit sur la 4e de couverture de l'œuvre pour annoncer le prochain numéro. Ouais, pour attiser un peu la curiosité voilà, pour la semaine prochaine. Voilà, pour la semaine prochaine. Alors, à la 4e de couverture, il dit le destin. C'est un peu comme une leçon. Hein. Il dit le destin, c'est peut-être un gros monsieur barbu et tout vieux. Il se prélasse dans sa chaise, à bascule et regarde la télé. Il augmente et diminue le volume à volonté. Nos vies sont des programmes qu'il visualise. Quand ça lui chante ou lorsqu'il s'ennuie d'un programme, il zappe. Il aime l'action, l'explosion, les montées d'adrénaline, les sensations fortes. Il exècre la monotonie. Les ambiances trop calmes l'indiffèrent. Alors le destin pimente les choses. Puis lorsqu'il en a vraiment marre, il éteint tout. Et c'est le trépas qui survient quand il éteint tout. Donc c'est une œuvre assez intéressante que j'aurai à vous présenter pour le numéro prochain. C'est un roman de 185 pages édité par les éditions Vénus de Ben, 6 au Bénin. Voilà. Donc nous prenons le rendez-vous pour le numéro prochain. Vous aurez le plaisir de découvrir cette magnifique œuvre de Gilles Péto. Voilà, et donc dorénavant, ce sera ça. Je vais présenter des œuvres, nous allons en discuter, parler de littérature, parler de vie quotidienne et de beaucoup de choses. Voilà. J'ai hâte d'y être, alors merci beaucoup Epainet. On n'a pas prévu de jeu ce soir, on n'est pas beaucoup, on est un peu fatigué. Donc on va malheureusement déjà passer à ma chronique, qui va pas durer très longtemps, et qui est la fin de l'émission, je le rappelle. Donc voilà, une petite émission assez rapide pour ce soir. On en est désolé, on a chacun nos emplois du temps, nos partiels et nos moyens. Disons que c'est pas le bon moment, quoi. Mais la semaine prochaine, on prévoit. On va essayer la semaine prochaine. Normalement, j'aurai moi aussi plus de temps, peut-être. Non, je crois que c'est le jour où je rends mon projet web. On aura le temps. C'est pas grave, on aura le temps de faire une grosse émission avec les autres et ce sera la dernière émission. Ouais, j'espère que Gabriel et Thomas auront fini leur partiel, savoir s'ils pourront venir, ce serait cool. Puis il y aura. Voilà, ce sera une dernière émission avant le départ de notre cher Nathan. Oui, ce sera ma dernière émission ici même. Peut-être que je reviendrai en visio après, mais c'est pas sûr. On l'espère. Bah oui, j'espère aussi, mais je sais pas avec les conditions. Je pars en Norvège. Je sais pas ce qu'en est la connexion. Bon, ils ont sûrement internet, c'est sûr, mais est-ce qu'on a une bonne connexion? Est-ce que j'aurai pas cours à ce moment-là? Je ne sais pas. Je pars en Erasmus. On va commencer alors. La story de Nathan de cette semaine correspond à une petite étude rapide du groupe Pacifique, un groupe de rock, de pop rock français de la fin des années 80. Il s'agit en fait d'un trio composé de Cathy Lajoux, de Stéphane et Christophe Després. Donc c'est un groupe toulousain qui, comme à l'époque, le rock français était bien marqué par les groupes toulousains. Il y avait Gold, il y avait Jean-Jacques Goldman, Jean-Pierre Madère, Image, dont on va reparler, et puis ce groupe Pacifique. Donc on va dire la chanteuse Cathy Lajoux a eu ses propres 45 tours qui n'ont pas eu de succès, sorti de ses premiers singles un peu début musicaux compliqués, voilà. Mais voilà, elle rencontre les frères Després, précédemment cités, et Christophe est membre du groupe Image.
Donc le groupe Image, c'est voilà, plusieurs chansons connues, mais je pense que Bruce peut nous faire écouter le plus connu, qui est Les Démons de Minuit. Peut-être mettre un peu plus fort. Encore un peu. Bon, vous connaissez sûrement. Chanson emblématique des années 80 en France. Bon voilà, les frères sont auteurs de cette chanson. Donc ils sont assez... Ils ont bien marché, on va dire. Et ils décident de faire un groupe, Pacifique. Et leur premier single n'aura pas vraiment de succès. Le deuxième, dont on va afficher l'image, je crois qu'elle est prête sur une des scènes. Alors laquelle ça va être, je ne sais pas. Elle est cachée, il faut la rouvrir. Bon, et donc ce deuxième single, voilà, dont on va faire l'image tout de suite, s'appelle Quand tu serres mon corps. C'est leur succès, pas le seul, mais le plus grand succès. Ils sont à la 4e place du top 50. Ça sort en fin 1989, c'est un disque d'or en France. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Mais après, le groupe, malgré d'autres 45 tours qui ont un petit peu de succès, perd en popularité, perd en vente, tout simplement. Et ils se séparent par manque de succès. Bon, il reste quand même leur chanson, Quand tu serres mon corps, qui est une ballade dans le genre italo-disco. Alors ça, c'est des experts de la musique qui l'ont dit. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Hein. Voilà, on l'entend un peu derrière. C'est la chanson sur laquelle on va se quitter. N'hésitez pas à aller voir le replay sur Spotify ou sur YouTube. On se retrouve chaque semaine sur Twitch. Et c'est bientôt finito. Non, on se retrouve la semaine prochaine pour Reconnaître. Et merci à vous d'avoir été là. Voilà, je vous laisse avec Pacifique, Quand tu serres mon corps. Une chanson qui a été pendant 21 semaines au top 50, qui est le classement musical de l'époque. Salut!